If this psalm reminded you of God's nearness and peace, join us for the next one. It will draw you even closer to His presence. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton amour indéfini. À chaque instant, tu m'inondes de ton amour. À travers chaque respiration, tu remplis mon cœur de ta joie ineffable. Seigneur, malgré mes manquements et mes faiblesses, tu es toujours fidèle et tendre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu m'entoures de tes tendres bras. Ta présence m'éclaire dans les ténèbres et je ne crains aucun mal. Merci Seigneur pour ton amour ineffable. Dans les temps difficiles, devant les multitudes de défis et face à l'adversité, tu es toujours fidèle et prêt à répondre à mes cris. Toi, le Dieu de toute grâce, qui m'a appelé en Jésus-Christ à ta gloire éternelle. Après que j'aurai souffert un peu de temps, tu me perfectionneras toi-même. Tu m'affermiras, me fortifieras et tu me rendras inébranlable. À toi soit la puissance au siècle des siècles, Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Pour partager ta parole, pour rappeler à ton peuple ce que tu es en train de nous apprendre, les corrections qu'il faut amener dans le corps de Christ par rapport à certaines pratiques, à certaines façons de faire. Nous allons partager ces sujets qui sont liés dans le combat spirituel et l'intercession. Vous devez savoir la différence qu'il y a entre proclamer, décréter, déclarer, envoyer la parole, libérer la parole et surtout les conséquences qui sont liées à ces différents points. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans Luc 21 au chapitre 5, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Facilement, nous utilisons notre bouche, soit dans la prière, dans l'intercession, dans la proclamation, à décréter, à proclamer, mais moins sont focalisés à associer à leur bouche la sagesse. Comment nous pouvons définir la sagesse? Nous pouvons dire simplement que la sagesse étant l'application correcte de la connaissance. Et nous savons dans Osée 4,6 ce que la parole de Dieu nous dit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et la parole ajoute, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Bien que tu sois celui que Dieu a établi, appelé, équipé, mais tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Cela est très important pour nos bien-aimés de pouvoir faire la différence. Parce qu'il y a beaucoup dans le corps de Christ qui souffrent de situations ne sachant pas l'origine. Commençons par la déclaration. Lorsque tu te tiens dans l'intercession, dans la prière, tu te tiens dans le combat spirituel. Et souvent nous voyons quand il y a ce temps de prière intense, que l'homme de Dieu ou quelqu'un qui dirige, il se tient à dire, je proclame et je déclare. On mélange tout, alors que chaque section a une importance capitale et cela a des conséquences aussi liées. Lorsque nous parlons de déclarer, nous devons savoir que lorsque tu fais la déclaration engage tout ce qui est à votre disposition. Le niveau de ton autorité
Ça engage tous ceux que Dieu a mis à tes côtés comme anges ou comme assistance. Et ça engage votre niveau de connaissance. Lorsque tu déclares face à une situation dans la vie d'une personne, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, tu t'engages à faire front contre les forces qui attaquent cette personne. Donc, il faut réfléchir avant de vous mettre à déclarer dans une situation ou face à une personne. Déclarer demande l'appui, l'assistance de ce que tu as comme autorité spirituelle. Contrairement à proclamer. Lorsque nous nous tenons pour proclamer, nous pouvons définir proclamer comme étant pour libérer, pour établir une loi dans un lieu, dans un quartier, dans une ville ou une nation. On proclame, fait la proclamation. La proclamation fait appel à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Les anges, les armes spirituelles, toutes les forces qui opèrent dans les cieux, ce que tu connais, ceux qui s'accompagnent, ce sont eux qui vont s'élever pour amener à l'accomplissement de ta proclamation, contrairement à la déclaration. La déclaration, c'est toi qui es engagé, ton niveau de connaissance, l'autorité que tu as dans le monde spirituel, le respect que tu as de ta parole, quelle est la valeur de ta parole dans le monde spirituel. Il ne suffit pas de te tenir et de déclarer. Bien-aimé, combien de personnes qui disent « je te chasse au nom de Jésus-Christ », mais la situation reste pareille. Tandis qu'il y a des personnes, quand il se tient, tel qu'il le dit, tel que cela se produit. Ça, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à l'autorité spirituelle qu'ils ont emmagasinée. Donc, il est très important, bien-aimés, lorsque nous nous engageons dans la prière, de combat spirituel, de l'intercession ou autre, à savoir quelle section, quelle orientation prendre. Surtout, ne pas engagé dans la déclaration si tu n'es pas sûr de ton autorité ou tu ne connais pas à quoi tu as affaire. Et nous avons cette partie de envoyer la parole. À quel moment que nous pouvons nous tenir pour utiliser le psaume 107 au verset 20, comme il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Nous devons savoir, bien-aimés, par rapport à cette situation, à quel moment envoyer la parole dans une situation ou dans la vie d'une personne. Envoyer la parole est utilisé dans le pire des cas. Lorsque vous n'avez aucun droit d'intervenir dans une situation, mais vous voulez soutenir une personne en détresse ou en danger, n'ayant pas un droit d'intervenir directement, alors tu peux te tenir pour dire « j'envoie la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ pour accomplir ou pour faire telle chose dans la vie de la personne ou de la situation ». Prenons un exemple pratique. Que j'ai un parent, un oncle, une tante qui est dans le pratique, qui est soit féticheur, marabout, quoi que ce soit, c'est-à-dire qui coopère avec les entités. Et que je suis grand ami à son enfant, qui est mon cousin ou bien ma cousine. Lui qui est aussi sous l'influence de son parent, mais que mon cœur veut réellement aider mon cousin ou ma cousine, je ne peux pas m'hasarder à intervenir directement dans sa vie. C'est là où je peux me tenir pour envoyer la parole. Comme cela est écrit, il envoya sa parole et il le fit échapper de la fosse.
Donc je veux me tenir par le Saint-Esprit. Je libère les paroles par rapport à la personne. Que le ciel puisse intervenir en sa faveur. Mais je ne veux pas m'engager directement. Je ne peux pas m'hasarder à commencer à décréter dans la vie de mon cousin ou de ma cousine que je sais que ses parents et que lui-même qui reste là-bas chez eux est enveloppé de cette atmosphère démoniaque. Cela est très important. À quel moment libérer la parole? Libérer la parole s'apparente à la déclaration. Et vous devez savoir comment formuler dans chaque cas quand vous libérez la parole. Cela est très important. Nous devons faire la différence entre ce qu'on voit et la réalité de la chose. Que le Seigneur réellement nous vienne en aide. Parce que lorsque tu te tiens à déclarer face à une situation qui est au-delà de toi, des forces qui sont au-dessus de ta force, de ta connaissance, c'est là où beaucoup de frères, de sœurs se retrouvent dans des complications ne sachant pas quelle est la cause, quelle est la source. Parce que tu t'es engagé à un combat, tu n'as pas évalué ta force et la force de l'adversaire. Ceci est pour attirer l'attention des uns aux autres. C'est la grâce que nous avons dans les nouvelles connaissances que Dieu est en train de nous donner pour pouvoir nous rectifier, pour pouvoir apprendre réellement comment se tenir et voir la main de Dieu en action, voir le bras de Dieu en action et glorifier le Seigneur au temps marqué. Que le Seigneur soit glorifié pour cette grâce. His voice commands and stands firm. All creation